Amour, meurtre et vengeance. Voici l'histoire tragique d'Inès et Pedro, les Roméo et Juliette qui ont réellement existé. Évora 1336. En pleine Reconquista, le roi portugais et le roi de Castille devaient s'allier. Pour cela, après la ratification de son premier mariage lorsqu'elle avait 2 ans, Constance de Castille, fille d'un seigneur castillan, allait épouser Pedro, héritier du trône portugais. À l'époque, un mariage était le meilleur moyen de sceller une alliance. Pedro, lui aussi avait annulé son premier mariage, avec un motif original, la débilité. Heureusement, ce n'est plus un argument recevable de nos jours. Le mariage de Pedro et Constance eut donc lieu à Évora, mais par procuration, car le roi de Castille ne laissa pas Constance quitter son territoire. Cela engendrera des tensions entre les deux royaumes, ce qui était bénéfique à l'ennemi. C'est pour cela que le roi de Castille finit par céder. Une cérémonie eut lieu à Lisbonne en 1340. Constance n'est pas venue seule à Lisbonne. Parmi ses dames de compagnie, il y avait une Galicienne, Inès de Castro. C'est elle qui provoquera un coup de foudre chez Pedro. À cause de sa famille et de son influence, personne n'aimait Inès. Ni le père de Pedro, le roi du Portugal, ni les nobles. Pedro, malgré sa passion pour Inès, a quand même des relations avec sa femme Constance. Il aura des enfants avec elle. D'ailleurs, afin d'éloigner sa rivale, Constance demanda à Inès d'être marraine d'un de ses fils. En effet, aux yeux de l'Église, une relation entre parrain et parent était considérée comme de l'inceste. Mais l'enfant en question ne vivra pas longtemps et la manœuvre de Constance échoua. Pour mettre un terme à cet amour, en 1344, le roi fait exiler Inès. Mais cela n'éteint pas la flamme pour autant. Les deux amants continuèrent de s'envoyer des lettres en secret. En 1345, Constance meurt en mettant au monde Fernando. Ni une ni deux, Pedro fait rapatrier Inès pour vivre son amour. Ils partent vivre dans le nord, puis à Coimbra. Ensemble, ils auront plusieurs enfants. Cependant, cela ne plaît toujours pas à la cour, et fera même scandale. Le roi tente de remarier son fils, mais celui-ci refuse, prétextant être encore en deuil. Pour en finir avec la relation de Pedro et Inès, il n'y avait qu'une seule solution, la tuer. En 1355, Inès fut donc capturée et décapitée. Le meurtre eut lieu dans le Jardin des Larmes, près de la Fontaine des Amours à Coimbra. Des algues rouges y sont toujours visibles. D'après ce qu'on dit, ce serait le sang d'Inès. Comme vous pouvez l'imaginer, cela mettra Pedro hors de lui. Pendant quelques mois, il mènera des révoltes contre son père, mais sans succès. En 1357, Pedro devient roi, et en 1360 à Quintanhede, coup de théâtre. Il jure s'être marié en secret avec Inès peu avant sa mort. Elle est donc reine du Portugal posthume. La légende veut qu'il ait déterré Inès et l'ait mise sur le trône pour la couronner. Il aurait menacé de peine de mort ceux qui refusaient de lui faire un baise-main. Par la suite, il fait construire 2 tombeaux magnifiques, un pour Inès et l'autre pour lui. Ils sont visibles au monastère d'Arcbas, l'un en face de l'autre. Dessus, on peut lire la mention « Jusqu'à la fin du monde ». Après des années de recherche, il retrouve 2 des 3 meurtriers, et il leur fait arracher le cœur. Cet acte lui vaudra le surnom de « Le Cruel ». Avant de mourir en 1367, Pedro aura encore une liaison avec une Teresa. De cette union naîtra João. João et son demi-frère Fernando, dont nous avons parlé précédemment, deviendront tous les 2 rois du Portugal, à des époques différentes. L'histoire d'amour de Pedro et Inès sera une source d'inspiration pour de nombreux artistes, dans la peinture, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, mais aussi en littérature, et notamment dans les Lusíadas de Luís de Camões, mais aussi au théâtre, en série et au cinéma. Plus curieux, cette histoire sera immortalisée sur l'anneau que l'on trouve autour des cigares. Cette vidéo a été complexe à écrire. En effet, la version que je vous propose est mon interprétation. C'était il y a trop longtemps et il y a donc peu de sources fiables. J'espère tout de même qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, si vous voulez plus d'histoires sur le Portugal, rejoignez-moi sur Insta. A bientôt!